Salut à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, une commande donc sur la boutique F Déco France. Donc c'est une boutique sur laquelle je commande régulièrement, notamment pour leurs papiers. Ils ont des collections pour enfants magnifiques. Voilà, c'est vraiment une boutique que j'adore par rapport à ces papiers là. J'ai eu plusieurs gros coups de cœur pour certaines collections, notamment celle avec les éléphants, pour la version garçon. La version fille un peu moins, mais la version garçon en tout cas c'est vraiment une de mes collections favorites. Récemment il y a la Dreamy Baby avec les petits lapins là, où franchement je les adore. Si je me trompe pas, vous avez déjà dû voir le craquage, voilà, on va dire ça comme ça, sur les chipboards, et vous avez dû voir donc les chipboards de la collection justement les Dreamy Baby. Donc voilà, c'est une boutique sur laquelle je commande régulièrement. J'aime beaucoup leurs produits. Voilà, donc je continue à les commander. Donc dans cette commande, vous ne verrez pas de papier, tout simplement parce que j'ai énormément de collections de papier qui sont encore là et que je n'ai pas utilisé pour le moment. C'est un petit moment que je n'ai pas vraiment scrappé, pas fait d'album, etc. Donc du coup, les papiers sont encore là, il va falloir que je les utilise. Généralement, je commande 3 à 4 packs 20 par 20 et un pack 30 par 30, voilà. Donc le 30 par 30, c'est pas toujours le cas parce que des fois, j'en prends pas. Tout simplement parce que c'est un format que je n'aime pas scraper en fait. Je préfère le 20 par 20, c'est celui que j'utilise le plus, voilà, tout simplement. Donc, au niveau de la boutique, franchement, si vous hésitez, vous pouvez vous lancer. La boutique propose beaucoup de choses différentes. Pour le mix média, le scrapbooking, voilà, vous avez beaucoup de choses différentes. Moi, personnellement, il y a beaucoup de mon matériel qui vient de là-bas, notamment pour le mix média. Au niveau de la vendeuse, franchement, elle est au top. Vraiment, il faut savoir que j'habite à l'île de la Réunion et du coup, les frais de port sont assez élevés quand on passe en Colissimo. Parce que là, j'ai pris des produits qui ne passent pas en lettres suivies. Donc dès qu'on parle de Colissimo, le prix des frais de port explose à cause de la poste, hein, pas à cause de la boutique. Et du coup, quand j'ai passé ma commande, voilà, la boutique m'a contacté pour me dire qu'il y avait 20 € de frais de port pour une commande de 27 € de produits. Voilà, donc vous voyez la comparaison entre le prix des produits et le prix des frais de port. Et donc, la boutique, la vendeuse, m'a expliqué que il restait plus de 900 grammes avant le palier suivant. Voilà, donc que je garde le montant, enfin les produits que j'ai commandés ou que j'en rajoute, si j'en rajoute pour moins de 900 grammes, ce sera le même prix. Donc autant rentabiliser au maximum les frais de port et du coup de rajouter des choses à la commande. Donc c'est ce qu'elle m'a proposé et c'est donc ce que j'ai fait. Donc j'ai pris d'autres produits pour pouvoir rentabiliser les frais de port parce que c'est vrai que 20 €, bon, vu la distance que fait le colis, on comprend que la poste prenne des frais de port, mais voilà, ça fait quand même assez mal 20 € de frais de port à cause de la poste. Mais bon voilà, grâce à la boutique, j'ai pu rentabiliser, prendre d'autres produits et du coup bah étoffer un peu ma commande sans pour autant payer plus de frais de port puisque je n'avais pas atteint le palier suivant. Voilà. Donc ça c'est vraiment super parce que les autres boutiques ne le font pas. C'était vraiment pas obligé de sa part de le faire et franchement moi je trouve ça vraiment super qu'elle l'ait fait et qu'elle m'ait permis bah, voilà, de rentabiliser un petit peu les 20 € de frais de port. Voilà, donc en tout cas bah, merci à la boutique. Donc vous pouvez y aller sans hésiter. Donc on va commencer bah, déjà par les cadeaux, voilà, parce qu'il y a des cadeaux dans cette commande. Donc des planches à découper. Alors celle-ci c'est la Winter in the City. Voilà, donc je n'ai pas la collection de papier, parce que je ne commande pas forcément de collection centrée Noël, fleurie, etc. C'est plutôt souvent des collections bébés, hein, voilà, faut le dire. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, ce genre de choses qu'on peut utiliser, bah, par exemple pour des cartes de Noël, voilà, à envoyer, ça va être... c'est très bien, voilà, franchement, y a rien à dire. Ensuite, donc celle-ci qui est la Magnolia Sky. Donc si je ne me trompe pas, celle-ci, j'ai pris un pack il y a quelques temps déjà, que j'ai mixé avec une autre collection de papier pour faire un mini album. Et du coup, il me reste, il me semble, quelques feuilles de celle-ci que je vais donc probablement utiliser avec bah, les petites découpes là pour soit un mini album, soit quelques cartes par exemple. Voilà.
Et ensuite donc on a ceci. Donc ce sont des petits tags en fait, voilà, des petites étiquettes. C'est le genre de choses qu'on peut utiliser très facilement, voilà. Là ils sont fleuris, mais franchement elles sont mignonnes comme tout. J'aime beaucoup celle-ci. Là, You Make Me Feel Happy. Elle est très jolie. Donc voilà, pour les petits cadeaux, ça fait toujours plaisir d'en recevoir. Et je vais donc passer à la raison de cette commande. Donc, ce sont ces 3 petits pots. Voilà, donc le premier, le gesso noir. Voilà, donc il fait 150 ml. J'ai déjà un pot qui est en fin de vie, voilà, il reste vraiment pas grand chose au fond. C'est un gesso que j'utilise beaucoup ces derniers temps. Voilà. En ce moment, en tout cas, j'en ai utilisé, j'ai quasiment utilisé un pot, alors que ça faisait déjà plusieurs mois, voire années. Voilà. Parce qu'il me semble que j'avais acheté le premier pot au tout début à l'ouverture de la boutique. Donc, il y a de fortes chances pour que ce soit un des premiers achats que j'ai fait. Donc, ça remonte à quelques années déjà. Et pendant longtemps, voilà, je l'ai pas utilisé, mais récemment, j'ai vraiment beaucoup utilisé et du coup, j'ai fini le pot et j'ai dû mettre certains projets de côté puisque je ne pouvais pas les faire vu qu'il me manquait le gesso noir. Donc voilà, là, le nouveau pot est enfin arrivé. Il est liquide comme. Alors ce qui est bien avec les produits Ave Deco, c'est qu'il n'y a pas énormément d'odeur. Voilà. Quand on est sensible à certaines odeurs, ça fait plaisir de ne pas avoir un truc qui sent extrêmement fort. Voilà, celui-là sent quasiment rien. Presque, du moins. Ensuite, donc, du 3D gel. Donc, moi, c'est ce que j'utilise pour coller les embellissements sur les projets mix média. Ou alors, souvent, je l'utilise aussi pour donner des effets particuliers, notamment avec de la peinture acrylique et ce qu'on appelle les toppings, donc les petits cailloux, des microbilles, etc. Donc voilà, je mélange le tout et ça donne un effet un peu sympathique. Moi j'utilise surtout pour des créations un peu vieillies, comme si la mousse avait commencé à pousser sur la création, et donc j'utilise ça avec la peinture acrylique et les petits cailloux et ça donne cet effet là. Voilà. Et ensuite donc la pâte de texture, donc pareil, c'est pareil que le gesso, je l'ai terminé. Il restait vraiment un fond dans l'autre bocal, mais alors vraiment pas grand chose. Vous avez dû voir normalement sur la vidéo Our Story, donc la couverture de l'album où j'ai utilisé la pâte de structure. C'était vraiment le fond du pot, j'ai dû rajouter de l'eau pour essayer de le diluer un peu parce qu'il avait commencé à sécher. Voilà, parce qu'il restait vraiment rien dans le pot. Ça peut être une grande réussite. Bon après est-ce que j'ai mis assez d'eau, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est pas suffisant pour rattraper vraiment les quelques gouttes qu'il y avait dans le fond du pot. Voilà. Donc pareil, la pâte de texture, je l'ai depuis les débuts. Voilà. Je l'avais quasiment pas utilisée et c'est vraiment là ces dernières semaines où j'ai vraiment fait pas mal de projets avec cette pâte-ci. Et du coup, j'ai fini le pot assez rapidement. Voilà. Donc voilà pour la raison principale de la commande, on va dire. Ensuite, on va passer à la suite. Donc, j'ai repris de la colle. Donc, la colle reliure professionnelle et la colle universelle. Voilà. Il faut savoir qu'à la base, j'avais commandé donc 2 flacons de la reliure, de la universelle et un flacon de la reliure professionnelle. Quand la boutique m'a informé du coup par rapport aux frais de port que je pouvais rajouter des produits sans que ça augmente les frais de port, du coup j'ai fait rajouter donc un flacon de colle universelle et un flacon de colle reliure professionnelle. Voilà. Au départ, j'avais pas prévu d'en commander autant, voilà, puisque il me restait quand même 2 flacons de celle-ci, donc un en stock et un que j'ai ouvert quelques jours avant de faire la commande, donc voilà, j'avais pas forcément besoin tout de suite de prendre 3 flacons, mais bon, ça c'est le genre de choses qu'on peut stocker et qui servent tout simplement, puisque pour les albums, moi c'est ça que j'utilise le plus, donc pour les pages et certains embellissements, les découpes, etc., c'est ce que j'utilise pour les coller.
Et pareil, pour la reliure professionnelle, j'en ai une en cours et une en stock. Donc là, du coup, ben, j'en aurai 3 en stock. Moi, j'utilise principalement pour mes reliures d'albums. Donc coller la couverture ou coller la cartonnette, etc. Moi, c'est celle que je préfère. Notamment, notamment quand on utilise du tissu. Voilà, c'est celle que je préfère. Hop. Donc voilà pour le gros de la commande. On va passer aux petits accessoires. Alors, donc pour commencer, j'ai pris ces petits pots. Voilà, donc ce sont en fait l'équivalent des petits pots, il me semble, pour les metallic paint, les shimmer paint, etc. Donc ils font 30 millilitres, si je ne me trompe pas, ou 15, je ne sais plus. Je ne sais plus lequel j'ai commandé. Donc c'est bien ça, ce sont en fait des 30 millilitres, voilà. Donc sur la boutique, vous avez une nouvelle catégorie avec ces petits pots-ci et quelques accessoires. Donc moi je les ai pris en fait par rapport à tout ce qui est pâte de structure et 3D gel. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, j'utilise le 3D gel par exemple avec les petits cailloux. J'appelle ça des cailloux. Voilà. Et de la peinture acrylique, donc pour faire un certain effet. L'effet un peu mousse qui pousse sur mes créations. Et du coup, ça m'arrive d'en faire un peu trop et j'ai pas forcément envie de la jeter puisque ben, c'est quand même du matériel. Voilà. Donc je me dis que la mettre dans ce genre de petits pots, ça peut être sympa. Pareil pour la pâte de texture, quand on met de l'encre ou ça, de l'encre, de la peinture, voilà, pour obtenir une pâte de texture colorée, je peux la mettre là-dedans et la laisser par exemple. Je pense peut-être par exemple pour la pâte de texture, vu que je fais beaucoup d'albums bébés, en faire une rose, une bleue, voir si ça fonctionne, et les mettre dans des petits pots comme ça pour pouvoir les stocker. Voilà. Ensuite, donc toujours dans la même catégorie, j'ai pris ce petit spray. Donc celui-là il fait 50 millilitres. Voilà. Donc, pour l'instant il n'y a rien dedans. Donc j'ai pris ce spray par rapport à mon vaporisateur d'eau, voilà, au spray que j'utilise. Donc en fait j'utilise une grosse bouteille et elle fuit. Donc si vous penchez trop la bouteille en fait en pchitant, c'est comme ça, et bien l'eau se répand en fait. Voilà, donc c'est pas top quand on fait des créations et qu'il faut être un peu précis. Voilà, donc j'ai pris ça, je mets un petit peu d'eau dedans et j'utiliserai avec les produits quand j'en aurai besoin. Pour terminer avec le matériel, donc j'ai pris ceci. Alors c'est un pinceau en silicone. Au départ, quand j'ai commencé à avoir ce genre de pinceau, je me posais la question de l'utilité. Oui. Est-ce que ça sert vraiment, etc. Et au final, je me dis qu'en fait oui, oui ça sert, que ce soit en silicone. Tout simplement parce que pour ma part j'ai l'habitude d'utiliser des pinceaux à poils de diverses provenances, hein, plutôt synthétiques. Voilà, pas de poils d'animaux. Voilà, donc les pinceaux synthétiques. Et le problème, c'est que je n'ai pas de source d'eau à proximité de mon atelier. Voilà, il faut que je traverse une certaine distance pour pouvoir aller à un point d'eau. Et du coup, j'ai tendance à laisser sécher les pinceaux, voilà, à les oublier et donc à ne pas les laver tout de suite. Et forcément, ben, quand vous avez de la colle ou certaines peintures, une fois qu'elles ont séché, le pinceau il est mort. Voilà. Et donc je me dis, bah là, avec le silicone, franchement, ça va être 100 fois mieux pour pouvoir étaler la colle plutôt que d'utiliser des pinceaux à poils synthétiques et du coup de devoir les jeter 5 minutes après. Donc je pense que ça je vais principalement utiliser pour celui-là, donc la colle rouilleur professionnelle. Voilà, et pour terminer donc cette vidéo, donc j'ai pris ce mot-ci, donc le mot Baby, donc c'est du MDF. Ça fait partie des produits que j'ai ajoutés à la commande, qui n'étaient pas au départ. Ça peut dire que ce soit un peu plus lourd, mais au final, ça va. Niveau poids, c'est raisonnable. Surtout que c'est quand même très grand, puisque ça mesure 32 cm par 25. Voilà, c'est vraiment assez grand. J'avoue que je le voyais pas aussi grand en fait. Hein. Voilà. Mais bon, je sais parfaitement ce que je veux en faire. Il va y avoir 2 naissances d'ici quelques mois autour de moi, donc dans mes connaissances, les gens que je fréquente, etc. Donc il y a déjà ce petit mot-ci qui va être customisé pour être offert. Voilà. J'attends juste de savoir si c'est des filles ou des garçons. Voilà.
Donc voilà pour cette commande, je pense que je vous ai tout montré, oui, oui je vous ai tout montré. Donc voilà pour cette commande, que j'avais trop hâte de recevoir pour faire mon réassort, mon stock de gesso, pas de texture, etc. Et de colle surtout, puisque même s'il m'en restait quelques-unes, voilà, quand même, il m'en fallait quand même un peu plus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.